Ici, sur le massif du Houx, s'offre aux yeux du promeneur un paysage lunaire fantomatique, battu par les vents. Les 10 000 mètres cubes de bois brûlés ont été débardés cette année, ne restent sur le sol sablonneux que des souches calcinées, même si de timides pousses de conifères se battent pour recréer la forêt. Mais parfois, la nature a besoin d'un peu d'aide. Alors les élus de Mulsanne ont eu une idée, recycler les sapins de Noël des riverains pour les replanter sur les terres brûlées. Une initiative simple pour que de ce grand malheur germe une belle solidarité. Malheureusement, ce massif avait déjà subi les affres, je dirais, d'imbécilité. Je les appelle comme ça il y a 10 ans. Donc voilà, 2015. Maintenant, oui, on peut pas s'arrêter. Il faut continuer. Il faut qu'on soit tous imprégnés de cette solidarité et de ces gestes citoyens qui, au final, coûtent pas très cher, mais qui permettent de faire beaucoup. Pour participer à l'opération, il suffit de se rendre dans une jardinerie traditionnelle. Mais attention, il vous faudra éviter le sapin habituel aux pieds coupés. Impossible bien sûr de les replanter. Pour quelques euros de plus, vous trouverez des sapins racinés qui, une fois utilisés, trouveront leur place sans problème en forêt de Mulsanne. Oui, ce sont des sapins qui s'adaptent bien dans la région, dans les forêts sans problème. Sur les endroits, sur les terres que l'on a dans la région plutôt sableuses, il n'y a pas de souci. Ce sont des sapins qui reprennent facilement, à condition de ne pas les laisser trop longtemps dans les intérieurs chauffés. Sinon, il n'y a pas de problème de reprise. Beaucoup de gens les replantent dans leur jardin et ça pousse facilement. Et l'avantage, c'est que ça fait de jolis sapins. Un geste simple et utile pour que les fêtes de fin d'année profitent aussi à la forêt.